Alors, vous le savez, cette semaine, un thème abordé par tous les portails, en fait, de TVA Nouvelles, que ce soit Argent, le Journal de Montréal, eh bien, c'est la rénovation. Et nous allons en parler avec Nicolas Giroir, éco-entrepreneur et président de la compagnie Les Projets de Nicolas. Donc, vous tombez à pic, c'est notre semaine de la rénovation sur toutes les plateformes de TVA. Tout d'abord, parlons de votre entreprise, Les Projets de Nicolas. Qu'est-ce que c'est et c'est né comment? Alors, c'est un projet qui a débuté il y a déjà 10 ans. Le nom, c'est vraiment dans le principe que je fais un projet chez mon client comme si c'était chez moi. Donc, avec la qualité au niveau de l'environnement, j'ai 3 enfants. Alors, je ne mettrai pas de la colle des produits chimiques chez moi, je ne le ferai pas chez mon client. Alors, c'est vraiment dans le même principe que le nom a été créé il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui vous avait mis un peu le désir, qu'est-ce qui vous avait fait en sorte que vous vouliez lancer ce type d'entreprise? C'est vraiment l'objectif, ironiquement, la qualité de vie. On se fait jouer un tour, évidemment, lorsqu'on est entrepreneur, les premières années. Oui. Donc, mais quand même, de pouvoir gérer son horaire, de pouvoir décider le jeudi après-midi d'aller voir sa fille à l'école, par exemple. Donc, gestion des horaires, de la liberté. Bon, oui. Vous mettez beaucoup l'emphase sur la rénovation écologique. Oui. Alors, définitivement que lorsqu'on regarde ce qui se fait au Québec, on s'aperçoit malheureusement qu'on est en retard. Alors, l'organisme à but non lucratif qui s'appelle Éco-Habitation a lancé l'an dernier un programme qui s'appelle Éco-Entrepreneur. Donc, moi, je suis un entrepreneur de la RBQ, la Régie du bâtiment du Québec. Alors, j'ai le droit d'effectuer des travaux rénovation-construction, mais qui plus est, sur une base volontaire, je suis devenu accrédité, agréé, éco-entrepreneur. Donc, ce n'est pas un logo sur une boîte de céréales sans cholestérol, c'est un processus qui est strict, formation, évaluation et audit qui est effectué. Et ça, je pense que c'est important dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui le font là, au noir, tout simplement, donc on prend plus de risques lorsqu'on ne fait pas affaire avec des gens qui sont accrédités. Ah bien, définitivement, les auditeurs doivent savoir que et la personne qui effectue les travaux, qui doit avoir une licence de la RBQ, et la personne qui embauche est passible d'une amende. Alors, par exemple, si vous, chez vous, engagez une personne qui n'a pas de licence RBQ, alors vous êtes passible d'une amende de la Régie du bâtiment du Québec au-delà de 10 000 Et la personne, idem, si la personne est une compagnie, on parle de 30 000 d'amende. Alors, c'est quelque chose à considérer alors qu'on le fait, là, on engage le beau-frère un peu trop facilement parfois. Bon, parlez-nous de rénovation écologique. Qu'est-ce que ça enjoint? Quelles sont un peu là, les composantes de ça? Alors, c'est vraiment de le voir comme un principe de gros bon sens. Alors, je reviens un peu à nos grands-parents qui construisaient avec ce qu'on avait. Donc, c'était des matériaux nobles, c'était des matériaux qui arrivaient de la région. Évidemment, on ne faisait pas venir du bambou qui avait fait le tour de la planète. Le bambou en soi n'est pas problématique. C'est la distance, les crédits carbone qu'on dirait dans le langage. Tout à fait. Il y a un coût à ça, il y a un coût énergétique. De voir également quelle sera la durée de vie du produit. Comment sera recyclé et ou tout simplement enfoui le produit à la fin de son parcours utile. Donc, Éco-Entrepreneur a 12 actions types pour tenir compte. Exemple, le geste numéro 4. On n'aura pas le temps de tous les énumérer, mais le geste numéro 4, c'est de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, l'essence. L'habitude des entrepreneurs, on sort la génératrice, on prend le gros camion pick-up, alors que moi, ma tâche est d'aller voir mes clients, d'aller supporter mes chefs d'équipe. Donc moi, petite voiture hybride, je suis à Montréal, je n'ai pas besoin du gros camion, je laisse mes chefs d'équipe transporter les matériaux. C'est un exemple. Est-ce qu'il y a des matériaux que vous choisissez de ne pas prendre, qui sont vraiment interdits pour avoir cette qualification-là? Exactement. Le geste numéro 11, l'action numéro 11, pardon, COV, composé organique volatile. Alors, je ne pose même pas la question à mes clients. Systématiquement, colle, peinture, moulure, sans COV. Et aujourd'hui, en 2015, les alternatives sont là. Donc, les colles avec la formaldéhyde, nous avons une option au même prix. C'est juste de le savoir, c'est juste de travailler autrement. Donc, il n'y a pas de facteur souvent parce que les gens pensent que ça va être plus compliqué ou ça va me coûter plus cher, mais non, on est capable d'obtenir le même résultat avec quelque chose d'écologique. Souvent, les gens perçoivent la rénovation écologique comme étant les panneaux solaires, la géothermie. Oui, quelque chose de bien compliqué. Bien compliqué. Alors que concrètement, je peux rénover
la salle de bain chez un consommateur avec des actions saines, gestion des vidanges, la déconstruction au lieu de tout lancer dans un conteneur. Alors, le tri à la source des vidanges fait qu'en bout de ligne, moins d'enfouissement, mais ça coûte moins cher. Un conteneur va coûter plus ou moins 75 $ la tonne. Mais un conteneur de bois, donc qui a été trié à la source, 25 $. Le consommateur sauve 3 fois le fait d'avoir à la source effectué le tri. C'est un exemple où on peut faire des petites actions, même pour une petite rénovation. Donc, effectivement, on n'embarque pas dans les panneaux solaires et le grand projet d'éoliennes ou quelque chose comme ça. Écoutez, on doit aller à la pause présentement, mais on va revenir avec peut-être d'autres actions et également une conférence à la foire environnementale de l'Écosphère dont vous allez nous parler un peu plus tard. Avec plaisir. On parle toujours de rénovation avec Nicolas Giroir, qui est éco-entrepreneur et président de Les Projets de Nicolas. Alors, Nicolas, on discutait de l'importance du secteur de la rénovation. On a fait un spécial à 15 h là-dessus et ce que nos experts nous disaient, c'était que dans tout le secteur, et vous serez peut-être surpris, mesdames et messieurs, de l'habitation, de la construction, ce sont les rénovations qui ont la part du lion. Vous avez quelques chiffres à nous donner, Nicolas? Exactement. Alors, la SCHL, que nous connaissons tous, effectue des études à chaque année. Alors, l'étude 2012 nous dresse l'exemple. Sur l'île de Montréal, plus ou moins 900 000 ménages. En 2011, 346 000 résidences ont été rénovées. La moitié, plus ou moins, par le propriétaire et sa famille, et l'autre moitié par des gens qui ont été engagés. Donc, c'est un secteur d'activité, coût moyen de 11 000 $ par réno. Alors, imaginez 346 000 maisons fois 11 000 $ moyen. C'est un secteur qui est financièrement très important dans l'économie. Oui, ce qu'on nous disait également, c'était que maintenant, plutôt que de s'acheter une nouvelle maison, les gens, pour changer de décor, entre guillemets, décidaient plutôt d'y aller pour des rénovations, puisqu'aussi le prix des maisons, les taux d'intérêt sont bas, oui, mais le prix nominal est encore assez élevé. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, que les gens vous disent? Bien, définitivement que les gens achètent un quartier, un environnement, une ambiance. Alors, qui a le goût d'aller vivre en banlieue alors qu'il est habitué à Montréal? Et à l'inverse, qui est habitué en banlieue a le goût de venir à Montréal? Donc, la perception est vraiment importante. Et les gens, l'offre et la demande, je connais ma maison, je connais ces petits bobos, on veut l'améliorer, la mettre à la tendance du jour. Bon, et on l'a dit, c'est assez prisé, c'est assez important en termes d'économie. Beaucoup de gens qui le font. Il y a une grosse foire environnementale où vous allez parler de ça. Vous allez faire un discours, je crois, à la TOHU. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, exactement. Alors, Projet Écosphère organise la foire de l'environnement et de l'écohabitation le week-end prochain pour ceux qui sont à Montréal le 13 et le 14 juin. J'aurai le privilège, entre autres, de faire une conférence d'1 heure sur la rénovation écologique. Démystifier. Ce n'est pas plus cher, plus dispendieux. C'est vraiment de démystifier les mythes à ce niveau-là. Quels sont, on parlait que c'est peut-être trop cher ou trop ambitieux, mais quels sont les autres mythes qu'on peut rencontrer sur la rénovation écologique? Souvent, la perception initiale est « lorsque j'aurai un gros projet, je le ferai ». L'exemple de la salle de bain, de travailler avec la déconstruction, de travailler avec des cols, des moulures sans COV. Alors, c'est vraiment un geste facilement applicable. Mais surtout, robinetterie faible débit, toilette double chasse. Aujourd'hui, ces éléments-là sont au même prix et vous allez sauver l'eau chaude et vous allez permettre à la troisième personne d'avoir une douche avec de la chaleur. Et est-ce que, bon, il y avait un programme de crédit d'impôt qui va prendre fin le 30 juin pour justement effectuer toutes sortes de rénovations. Est-ce que vous avez beaucoup de vos clients qui en ont profité? Ça a été populaire, je crois. Éco-Rénov, l'ancien programme qui a terminé l'année dernière, a été très prisé, très sollicité. Logis-Rénov, qui est venu remplacer, comportait un peu moins d'avantages. Donc, je vous dirais que les consommateurs me le demandent, mais il n'y a pas une course avant le 30 juin nécessairement qui est faite à ce niveau-là. Peut-être par méconnaissance du public, je crois. Très bien. Mais il semble, bon, il y a beaucoup d'experts qui veulent que ça soit reconduit, en tout cas que ça continue, parce que date d'expiration arrivant. Bien, définitivement que le principe de base est de favoriser, de mon côté évidemment, tout ce qui va être une rénovation intelligente. Alors, de bien travailler, des bons matériaux, gestion à la source et de faire en sorte que les 12 actions de l'éco-entrepreneur, qu'ils soient ou non certifiés, puissent se faire, bien sûr.
Lorsqu'on a la certification d'éco-entrepreneur, comment est-ce qu'on est vérifié par des gens de l'industrie ou comment est-ce est-ce qu'il y a un système pour s'assurer que les normes sont respectées? Oui, alors l'organisme Écohabitation, l'instigateur du programme, crée la procédure suivante. Tout éco-entrepreneur doit avoir un dossier physique prouvant que les matériaux, colle, moulure, sont faits sans COV, que la gestion du recyclage des vidanges est effectuée selon les règles de l'art et, entre autres, je dois déposer un progrès annuellement d'une certification d'un bâtiment. Et si je ne l'ai pas fait, j'aurai un audit dans mes bureaux pour vraiment aller, Nicolas, ouvre les livres, prouve-moi que. Alors, il y a même une possibilité de visite sur les chantiers pour s'assurer le respect de la procédure. Êtes-vous nombreux, êtes-vous beaucoup à avoir cette certification-là? La certification est récente. On parle de l'année dernière. Donc, malheureusement, en ce qui me concerne, je trouve que nous ne sommes pas suffisamment. Il y a de la place. On le voyait avec les chiffres, d'augmenter le nombre d'éco-entrepreneurs. Donc, encore en balbutiement, encore en démarrage, mais il y a de la place. Mais vous faites, quand un client ne veut pas aller dans l'éco-entrepreneuriat, l'éco-rénovation, est-ce que vous faites quand même les travaux de façon un peu plus usuelle? Est-ce que vous refusez le contrat ou... C'est une belle question. Il y a des prémices de base que je ne ferai pas. La personne qui me dit « lance tout ça dans le conteneur », non, je ne le fais pas. Peinture, c'est le même prix, je ne le fais pas. Donc, je vais devoir éduquer le client, mais je ne vais pas nécessairement aller chercher une cuisine dont les panneaux particules sont sans COV. Où là, des fois, le budget ne permet pas. Donc, des fois, on doit adapter la réalité pour respecter le budget, oui. Bien, on vous remercie beaucoup, Nicolas, des projets de Nicolas, éco-entrepreneur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous.